Nous sommes dans le Cantal. C'est dans ce paradis vert que Jackie a fait l'acquisition, il y a quelques années, d'un magnifique corps de ferme traditionnel. Ce jeune retraité l'a remanié de fond en comble pour en faire une moderne et confortable résidence. Mais il manque encore un élément important, un accès direct du séjour au jardin. Comme on le voit ici, le séjour est situé en partie supérieure, derrière la grande baie vitrée. La partie inférieure correspondant à la cave. Jackie va nous expliquer cela un peu plus en détail. Oui, ça fait une trentaine d'années, oui, effectivement, qu'on vient en vacances. Avec les enfants au départ, et puis maintenant, on a trouvé un petit pied-à-terre. Ouais. Et puis je pense qu'on va passer nos vieux jours par ici, parce que ça nous plaît bien. Voilà, et puis la terrasse, en fait, tu vois, quand on a commencé à faire les plans, on s'est aperçu qu'on ne profitait pas de cette vue-là. On a le Mont d'Or, le Sancy, la bande d'Ardanche. On ne le voyait pas, puisqu'on a des Velux à l'intérieur. Bon, on le voyait bien sûr, mais pas suffisamment. Donc on s'est dit que ce serait bien de faire une petite avancée là, sur ce pignon, pour profiter de la vue. Ouais. Bon, donc on a fait des plans, et puis on a surtout trouvé un gars qui nous a bien aidé. Ça c'est sûr. Je ne savais pas trop comment faire. Parce qu'en fait, sur pilotis, oui, tu as bien vu, on a 1m80 de hauteur, donc c'est quand même assez. Il faut que ce soit solide. Et le choix d'une structure en bois, parce que là tu as une maison en pierre, a priori on pourrait se dire on va continuer en pierre. Ah non, mais une terrasse en pierre, ça aurait pas été. D'abord. En pierre ou en maçonnerie. Parce que je voulais faire moi-même, donc ça a impliqué du bois, parce que la maçonnerie c'est pas trop mon fort. Ouais. Donc j'ai préféré faire du bois. Et puis c'est bien joli. Ouais. Et ça se marie parfaitement avec la pierre noire qu'on a ici. La pierre et le bois, ça se marie bien. T'as deux éléments naturels en fait. Voilà, exactement. Ouais. Il faut préciser aussi que c'est du bois qui a été coupé dans le coin, c'est du bois du Cantal. Ouais. Toute la structure faite en bois du Cantal, c'est bien. Traité aussi dans la région, donc pas de transport, bois local. C'est matériaux locaux. Complètement. Le robinier, il vient de Normandie, mais enfin il est quand même français purement, et travaillé en France. Donc ça, j'y tenais aussi. Et puis on a eu la confirmation que le robinier, ça tenait aisément une centaine d'années, et donc jusqu'à la fin de nos jours. Ouais, de toute façon pour... La construction commence par le coulage des plots de fondation, sur lesquels on fixe les poteaux en bois, c'est-à-dire les pilotis. Les poutres porteuses sont fixées sur les poteaux. Une poutre muralière est fixée au mur. La muralière reçoit les sabots de solives. Les solives sont posées sur cette structure, une extrémité dans les sabots et l'autre extrémité sur les poutres porteuses. Des jambes de force permettent de contreventer la structure, c'est ce qui lui assure sa stabilité. On pose enfin les lames de terrasse et on termine par le garde-corps. Il faut d'abord faire quelques travaux préparatoires. Un mur de soutènement en béton a été construit. Pour réaliser les plots de fondation des futurs poteaux bois, la pelleteuse a creusé quelques trous. Nous les avons remplis de béton et dans la partie supérieure, nous avons utilisé du coffrage en tube cartonné. Les plots dépassent du sol fini d'une vingtaine de centimètres, pas plus. Nous avons déposé un film géotextile que nous avons recouvert d'un lit de gravier. Le géotextile sert à éviter le mélange du gravier avec la couche de terre sous-jacente.